Boubacar, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 12 ans, tu rentrais à l'OM. Aujourd'hui, tu signes ce premier contrat professionnel. Que ressens-tu exactement? Une très grande fierté. Je suis né au club, j'ai fait toutes mes classes au club et je suis très heureux aujourd'hui de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. Alors, tu as raison, le 16 septembre 2005, tu signes ta première licence de footballeur à l'OM. Pourquoi à 5 ans avoir voulu déjà commencer à l'Olympique de Marseille et pas dans des clubs de quartier, comme ça peut être souvent le cas? Oui, mon père était fan de l'OM. Il m'a emmené au stade dès mon plus jeune âge. Et un jour, avec ma mère, comme j'habite à côté du 16, ils ont décidé de m'amener à l'école de foot de l'OM et c'est parti d'ici. Tu te souviens de ton premier match avec l'OM et contre quel club tu avais joué à l'époque? Ça remonte. Ça remonte, non, je me souviens plus. Et est-ce que le gamin que tu étais à l'époque imaginait signer un jour à l'Olympique de Marseille professionnel? Non, c'était un rêve de gosse. Jeune, on est tous insouciants et on ne pense pas à l'avenir. C'était juste du plaisir au début. Alors du plaisir, il y a un parcours surtout, ici au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Des titres dans les coupes Max Crémieux, Rodolphe Pollack, une finale de Coupe Gambardella il n'y a pas si longtemps. Ça représente quoi déjà pour toi tout ça? Pour moi, une fierté. Tout joueur joue pour gagner des titres avec son équipe. Et c'est ce que j'ai réussi de faire avec mes autres collègues de l'équipe. Malheureusement, on a perdu récemment Gambardella, mais j'en tire un très bon. Un très bon souvenir, tu disais? Un très bon souvenir. Une fierté d'avoir été capitaine de ce groupe. C'était Une vraiment... fierté. C'était une fierté. Comme j'étais le plus jeune de l'équipe, pour moi, c'était une fierté d'être capitaine. Alors justement, dans toutes les catégories, tu as souvent été surclassé. Est-ce que ça t'oblige à ce moment-là de faire toujours plus que les autres? Oui, dans toutes les équipes, je suis le plus jeune. Ça m'oblige à me donner à 300% à chaque entraînement, à chaque match, et montrer que l'âge, ça ne veut rien dire. Tes entraîneurs, ils parlent de toi comme un leader naturel. Et pourtant, tu es très jeune. Comment tu l'expliques que tu t'imposes comme ça? C'est dans les gènes, peut-être. Je tire de mon père. Je suis un leader pour les coachs et pour les joueurs. Et je suis très fier. Alors, si tu devais te décrire aux supporters qui vont te découvrir, tu dirais quoi de toi, de ton jeu? Mon jeu, j'anticipe bien, j'ai une bonne relance. Je n'ai pas trop de pression, même pas du tout. Et Garçon rugueux. voilà. Justement, toutes ces qualités, Rudy Garcia les a vues. Première apparition avec le groupe professionnel à Sochaux, en match de coupe. Comment tu l'avais vécu ce moment-là? Surpris au départ, car je pensais juste être dans le groupe. Mais 2 heures avant le match, il m'a annoncé que j'allais être titulaire. La première réaction, j'avais eu la pression, j'étais surpris, un peu d'appréhension. Mais après, les collègues de l'équipe m'ont mis dans le bain et on fait tout pour que je fasse un bon match et que l'équipe fasse un bon match. Tu t'étais rapproché de qui pendant cet événement? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'avait plus parlé? Il y a beaucoup le capitaine Bafé Gomis. Et après, il y a Maxime Lopez aussi. Comme on a presque le même âge et on a joué ensemble en CFA et en 19, il m'a donné quelques conseils et je les ai appliqués. Alors tu avais affiché une vraie sérénité. D'où te vient ce calme apparent, malgré pourtant une pression pour une première comme ça dans le groupe professionnel? Je me dis que je n'ai rien à perdre, qu'il faut que je joue avec mes qualités, il faut que j'essaye de me montrer. Il ne faut pas que je reste caché, sinon on ne verra rien de moi. Alors justement, tu t'entraînes régulièrement aussi avec le groupe professionnel. Est-ce qu'il y a un joueur auquel tu t'identifies, tu regardes un petit peu ses placements ou qui te parle régulièrement? En tant que défenseur, Rolando. Il donne beaucoup de conseils aux jeunes, surtout à moi, on a le même poste. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup aidé, surtout au début, parce que c'était difficile. Et j'en suis très reconnaissant. Tu as aussi travaillé avec le staff de Rudy Garcia. Il y a une séquence où tu travailles longuement avec Claude Fichot.
Est-ce qu'on écoute un peu plus finalement, quand on est jeune comme ça, les conseils du staff professionnel? Oui, on écoute car on n'a pas les mêmes conseils que ce soit en CFA ou U19. Ils ont beaucoup d'expérience, ils ont vécu de grandes choses dans le football. Et en étant jeune, c'est primordial de les écouter. On rappelle que tu n'as que 17 ans. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens comme un exemple pour les jeunes du centre de formation? Oui, car déjà, je dors pas chez moi, je dors au centre. Ouais, pour eux, peut-être je suis un exemple, car en travaillant, j'ai sauté les étapes et maintenant je signe pro ici. Peut-être ça leur donnera envie de faire pareil que moi et aussi de me dépasser. Et c'est pour ça que je suis content. Alors justement, premier contrat professionnel, très simple. Quels sont les objectifs maintenant de Boubacar Kamara? Ça va très vite pour toi. Déjà d'avoir mon bac, car je suis en train de le passer. Et après de faire une bonne reprise avec le groupe professionnel. Et essayer de montrer au coach qu'il peut compter sur moi. Est-ce que l'exemple de Maxime Lopez, qui a rapidement été titulaire, ça te motive encore plus pour ces stages d'été avec le groupe pro? Ben oui, ça fait rêver. C'est un exemple pour tous les jeunes du centre. Ce qu'il a fait cette année, c'est magnifique. Et on a envie de suivre le chemin tracé par Maxime Lopez? Oui, on a envie tous de le suivre. Alors pour aujourd'hui, la signature de Boubacar Kamara à l'Olympique de Marseille. Après avoir signé ce contrat pro, c'est quoi la journée de Boubacar Kamara? Qu'est-ce qui va se passer? Là, aller manger. Et après, j'ai des cours. J'ai l'école jusqu'à 17h45. Et après, je rentre chez moi. Et le premier coup de fil, à qui va être donné pour partager aussi cette joie de cette signature de contrat? À mes proches, car là, il y a déjà ma famille sur place, mais plus à mes proches. Est-ce que tu as peur que le regard de tes copains d'enfance, ici, change avec ce nouveau statut? Non, car j'ai toujours grandi avec eux. Et je ne pense pas qu'il va changer. Tu donnerais quoi comme conseil aux petits de 5 ans, il y a 12 ans en arrière comme toi, qui vont rentrer peut-être cet été à l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, surtout de profiter, de vivre chaque moment à fond et de ne pas travailler parce qu'on est jeune. Surtout, c'est bien s'amuser et profiter surtout. Un dernier mot, les supporters de l'Olympique de Marseille qui vont te découvrir la saison prochaine, quel message tu aurais à leur adresser? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ben, de les remercier déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont soutenu, même si ça a été difficile. Même moi, à 5 ans, je supportais l'OM au Vélodrome, donc je comprends. Les remercier et leur dire qu'ils pourront compter sur moi l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.